regardez HK6 Télévision à travers le monde, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Grand Débat qui va revenir sur le procès Constant Mutamba. Le verdict reporté au 1er septembre prochain. À qui ces reports profiteraient, nous en parlons tout à l'heure. Nous avons le plaisir de recevoir M. Duc Mbouyou, il est du mouvement citoyen Lucha, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir mon co-débatteur ce soir. Merci bien. En face de vous, Maître Saïdou Kitenge, il est au cadre UNAFEC, à qui nous disons également bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes, bonsoir aux téléspectateurs ainsi qu'à mon co-débatteur ce soir. Bonsoir. La troisième personne qui devrait être avec nous, c'est M. Junior Menji. Il est pratiquement du parti de Constant Mutamba. Jusque-là, son téléphone ne passe pas. On ne sait pas s'il va se rejoindre à nous ou se joindre à nous avant que la mission ne prenne fin. Bon, tout compte fait, nous démarrons déjà avec ce numéro de grand débat. Maître Saïdou Kitenge, le verdict reporté au 1er septembre prochain dans le procès opposant Constant Mutamba. Votre lecture? Très bien, moi personnellement, on ne s'attendait pas à un report, on s'attendait à un verdict. Le 27, malheureusement pour des raisons d'organisation, parce que la lettre est adressée à la partie Constant Mutamba, insinue qui, pour des raisons d'organisation, ils ont préféré renvoyer la cause à 5 jours. Et cela a été fait, je pense, nous avons constaté, cela, à qui ça profite? Moi, je pense aujourd'hui, ça doit nécessairement profiter à la partie accusée, qui est celle de Maître Constant Mutamba, parce que tout ce qui c'est pas aller vite en besogne pour déjà parler de ses profits. Non, pas aller vite en besogne, parce que vous allez comprendre ici que la majorité de ses partisans s'attendaient à son acquittement. Il y a la tension populaire qui montait. Et vous devez savoir ici que toutes les décisions de justice sont rendues au nom du peuple. Alors, ayant compris peut-être qu'il y avait des tensions ça et là, et aussi, comme la Cour de cassation, c'est une cour de sages, il ne pouvait qu'apaiser, chercher un moment où ils peuvent... Eux ne parlent pas de l'apaisement, plutôt de problèmes d'ordre organisationnel. Mais c'est ça c'est ce qui est officiel. Mais moi, là, c'est ma lecture. Il fallait peut-être aller à l'apaisement pour chercher le moment propice pour prononcer le verdict. Moi, je pense que c'est ce qui a été fait. Et même s'ils ont annoncé l'ordre organisationnel, il y a eu quoi? On a perdu quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Moi, je pense il y a beaucoup d'histoires qui entourent ce report. Moi, je pense, laissons voir ce que nous réserve la primaire pour ce lundi. Alors, M. Duc Mbouyou, votre lecture, après avoir appris le report du verdict dans le procès Mutamba? En fait, quand j'ai appris que ça a été reporté, j'ai eu des problèmes au cœur. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que la célérité avec laquelle le dossier a été traité ne faisait pas montre d'un quelconque report. Mais malheureusement, il y en a eu un. Mais ça trouve des réponses parce que déjà, mon co-débatteur a souligné cette question. Moi, j'étais en train d'y penser. Et tout de suite, quand on a annoncé ces reports, j'ai pensé que la justice étant rendue au nom du peuple et que le peuple étant contre que Mutamba, Maître Mutamba... Vous parlez de quel peuple? Le membre de sa formation politique? Où à l'unanimité, les Congolais ne voulaient pas voir Mutamba être condamné?
la quasi-totalité des peuples congolais. C'est pas prétentieux, ça. Non, c'est pas prétentieux. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai quand même. Je ne vais pas entrer dans les fonds du dossier parce que Non, mais sentez-vous libre. Ceux qui vous regardent doivent savoir pourquoi vous mettez le peuple au centre de ces verdicts qui doivent être rendus. Non, mais vous avez appris qu'en France, la diaspora congolaise a cotisé l'argent pour soutenir que Moutamba tienne bon et que cette pub-là qui est faite en son nom et pour son compte, et aussi ici à Lubumbashi, tous les jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier que l'avènement de Moutamba à la tête du ministère de la Justice avait créé une sensation au sein de la population, au sein des peuples congolais. Vous parlez de quelle sensation, puisqu'il y a certaines personnes qui estiment qu'il était beaucoup plus plongé dans le populisme. Non, mais c'est justement ça. Quand on parle de populisme, vous savez que les mots populisme, dans les mots populisme, vous avez populus. Populus signifie peuple. C'est pour cette raison-là que les populistes est soutenu par son peuple, et c'est pour cette raison que la haute cour de notre pays a regardé 2 fois avant de faire les prononcés, de donner le verdict de ces procès. Et donc moi je pense que c'est des bonnes guerres et c'est normal parce que quand les peuples s'élèvent et exigent que les choses soient traitées de manière assez que tout le monde soit apaisé, les résultats, c'est peut-être ceci. Alors, est-ce qu'ici, on peut dire que ces reports seraient beaucoup plus causés par la clameur publique? Bon, c'est vrai que ça peut être également causé par ces clameurs publiques, mais attention, je venais de vous dire ici que c'est la haute cour du pays où nous avons des juges sages, où on ne peut pas verser de l'huile sur les faits, je pense non. Et vous devez savoir ce que mon co-débatteur venait de dire ici, pas seulement en France, au Canada, la même chose, aux États-Unis, la même chose, et sur toute l'étendue de la République, la même chose. Vous allez comprendre que Moutamba incarne aujourd'hui la majorité de la jeunesse congolaise. Parce que regardez ce qu'il y a à Kinshasa aujourd'hui. Le jeune ne dorme pas. La majorité dorme chez lui. Même si les gens veulent faire voir aux autres que ce sont les partisans de son parti politique, je pense non. Regardez des émissions, regardez ce qui passe sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que la justice, comme les actions ou encore les décisions sont rendues au nom du peuple, nous espérons que la haute cour pourra rendre son verdict pour les comptes du peuple congolais. Et là, on sent une dose d'instrumentalisation. La justice étant indépendante, devrait-elle être inféodée simplement parce qu'il y a une couche de la population qui ne voudrait pas voir Moutamba croupir en prison? Non, à ce niveau, nous ne pouvons pas parler de l'instrumentalisation de la justice. Je venais de vous dire ici que les décisions de la justice sont rendues au nom du peuple. Et quand le peuple lui-même vous dit nous ne sommes pas concernés sur ce que vous voulez faire. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, Moutamba est accusé de détournement. On parle de détournement et que le peuple comprend que l'argent est logé dans une banque, plutôt dans une banque quelconque. Et le peuple connaît bien qu'il y a eu tel qui a détourné, tel a détourné, mais ils sont en liberté. Mais celui qui n'a pas touché à $1, l'intention, on parle de l'intention. Mais c'est ça. Mais vous savez, en droit, quand nous devons parler de l'intention de détournement, il y a un élément qui compte plus, c'est que le délinquant, parce que les autres n'acceptent pas qu'on utilise le mot délinquant. Délinquant, c'est un terme juridique. Tout celui qui a fâché la loi peut être appelé délinquant. Si le ministère public a appelé Moutamba délinquant, ça ne s'appelle pas injure. Non, ce n'est pas une injure, c'est plutôt un terme purement technique. Vous voyez, à ce niveau, pour qu'on puisse parler d'une tentative de détournement, ça veut dire lors de l'instruction préjuridictionnelle ou encore de l'instruction proprement dite du dossier, le délinquant pouvait se contredire. Mais quand nous suivons, l'élément le plus important ici, c'est la contradiction dans la déposition du prévenu. Or, si vous suivez la déposition de Moutamba,
du début jusqu'à sa fin, il ne s'est jamais contredit. Voyez. Alors, comme il ne s'est jamais contredit, nous ne pouvons jamais ici prétendre dire qu'il y a eu tentative de détournement. Non. Voilà pourquoi le peuple aujourd'hui, ayant compris, mais dans ce dossier de Moutamba, ça ne demande même pas qu'on soit juriste pour comprendre ce dossier. Même tout celui qui n'a pas fait le droit comprend. Même de vieilles mamans, vous suivez de vieilles mamans, vous dire non, on ne comprend rien. Et surtout que l'argent est là. Donc, le Moutamba n'a fait que déplacer l'argent du premier compte vers une deuxième banque. Or, dans ce compte-là, c'est un compte de la société. Mais que dit la loi en matière? Mais quand l'argent sort vers un compte de la société, il n'y a pas de détournement. Il y a eu une traçabilité. Il y a eu traçabilité parce que même des témoins qui ont sillonné la cour ont eu à démontrer noir sur blanc. Voilà pourquoi le peuple aujourd'hui n'arrive pas à comprendre pourquoi on cherche à condamner Moutamba. Vous faites partie de ce peuple? J'ai fait également partie parce donc que... vous plaidez la cause de Moutamba? Oui, mais la justice doit être rendue à mon nom, moi en tant que peuple congolais. Mais si moi-même je me dis, écoutez, je vous amène encore à un élément très sérieux. Est-ce que vous avez vu les avocats de la République dans ce dossier? Parce que là, ce sont les avocats de la République qui pouvaient réclamer à notre compte. Est-ce que vous avez vu les avocats de la République? Non, mais dans le dossier Joseph Kabila, vous voyez les avocats de la République. Mais pourquoi pas dans le dossier de Moutamba, il n'y a pas eu les avocats de la République? Personne ne s'est constitué. Personne ne s'est constitué partie civile. C'est pour vous dire que la République elle-même qui pouvait réclamer. Parce que cet argent-là qu'on dit, c'est notre argent à nous. Si nous-mêmes, peuple, nous disons notre argent... Vous ne revendiquez rien. Non, on ne revendique rien. Mais pourquoi la justice aujourd'hui cherche à nuire à la vie politique ou à la vie physique d'un jeune... Qui a dit que la République voulait nuire à la vie politique ainsi que physique? Mais ça, ce sont vos propos. Non, ce ne sont pas mes propos. Ce sont des intentions. C'est ce qui s'est dit, c'est ce qui s'est dit partout. Suivez, c'est ce qui s'est dit partout. C'est ce qui s'est dit partout. Voilà pourquoi nous avons ici, nous recourons à la sagesse de la haute cour pour qu'on puisse dire le droit. Le droit ici, c'est que la majorité veulent entendre que Moutamba a été acquitté dans ce dossier. Sinon, le contraire, je pense, ça ne sera pas bon. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ce procès serait beaucoup plus politique que juridique? Mais vous savez que c'est pas. Il faut. Aujourd'hui, je vais être très littéraire, parce que quand on parle des procès politisés, mais vous ne savez pas, et nous disons que la haute cour, étant sage, comme mon co-débatteur le disait, a peut-être usé de sa sagesse pour renvoyer 5 jours plus tard les prononcer des verdicts, mais aussi nous pensons que cela est fait parce que ça crée l'émoi au sein de la population que nous sommes en tant que souverains, et aussi au nom de qui la justice sera dite. Et sur ces faits, il faut interroger, quand on dit peuple, au nom de qui la justice est dite, et quand on dit politisé, vous savez, ce ne sont pas les termes qui sont très loin. Politikos, ou police, qui signifie cité, politikos, qui signifie les gestionnaires de la cité, c'est ça les politiques, et a été politisé, ça signifie qu'on a rendu seulement les procès dans la cité, donc au sein de la société, dans laquelle nous sommes souverains primaires, dans cette société-là. Et nous, souverains primaires, c'est peut-être de la philosophie, nous, souverains primaires, nous disons, voilà, Monsieur Moutamba, oui, est-ce qu'il y a eu tentative? Est-ce qu'il n'y a pas eu tentative? Mais tout ça, l'argent est dans un compte, et ce compte n'a pas été touché. Et nous, en tant que peuple, en tant que souverain, nous pour qui l'argent aurait pu être détourné, nous, parce que l'argent de la République appartient à son peuple. Et le peuple là, c'est nous. Et quand nous regardons qu'il y a eu beaucoup de dossiers, des dossiers très clairs, nous avons vu les maisons, j'ai été de passage à Dar es Salaam, j'ai vu des maisons préfabriquées, et certains sont en train de se balader. Enfin, le peuple est en train de voir aussi qu'il est tel, qui avait pris tel argent, et l'argent n'est pas retourné dans la caisse, dans notre caisse, que Doudou Famba est en train de tenir en notre nom.
et l'argent n'est pas retourné dans cette caisse. Mais Moutamba, l'argent se trouve dans un compte. La République peut aller récupérer notre argent. Lui-même et estime l'utiliser. n'avoir pas touché ne serait-ce qu'à un seul N'a pas touché dollar à un seul. américain. Moi, je pense que est-ce que ça pouvait arriver jusqu'ici? C'est que le procès lui-même, le fait d'amener Moutamba vers la justice, c'est politique. Et comme c'est politique... Donc il serait un élément gênant. Non, oui, non seulement, moi je ne veux pas entrer dans ces Oui, mais dans sentez-vous ces débats. libre. Je Puisque suis vous très estimez libre. que c'est politique. Non, j'estime que c'est politique parce que beaucoup d'autres qui ont pris l'argent et au vu de tout le monde sont en train de se balader. Et ils sont en train de nous gérer. Et pourquoi lui devrait constituer de la cible? Ah, voilà. Et c'est pour cette raison-là que nous pensons qu'il y a eu la politique des 2 poids, 2 mesures. Et c'est pour cette raison. Appliquée par qui? Appliquée par ceux qui doivent dire les droits. C'est ça justement. Parce que quand quelqu'un a détourné l'argent, il se balade, il voit, il appartient au ministère public de se saisir d'office de toutes les questions, même des rumeurs. Parce que Moutamba a été amené devant son juge parce que simplement, ils ont, par l'intention, il y a eu intention. Ouais. Parce que l'argent n'est pas parti. Et à ce moment-là, parce que nous voyons certains voleurs en train de marcher et en train d'être Présumé nommés. voleur. Oui, Vous n'avez pas de preuves qui non, sont les réellement preuves, c'est voleurs. que les maisons sont à Dar es Salaam. Et l'argent n'est pas retourné de 100 jours, n'est pas retourné dans les caisses de l'État. Je ne sais pas comment on va définir ce que c'est que vol en droit, mais je pense que l'argent qui a été soutiré des caisses des peuples congolais que nous sommes, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'électricité, vous voyez? Donc cet argent-là aurait pu servir, mais quand même, il a été dépensé, mais il n'a pas été retourné dans la caisse. Mais chez Moutamba, bien au contraire, on peut aller reprendre cet argent et l'utiliser pour si on pensait que l'argent aurait pu être, peut-être que c'est le sophisme. Je suis en train d'aller dans l'absurde parce que simplement, les droits devaient être, en fait, la justice devait élever la nation. Donc aujourd'hui, on ne serait pas là en train de demander, est-ce que Moutamba, parce qu'aujourd'hui, on ne traite pas droit. Quand la population récupère les dossiers, ce que vous appelez vous politiser, quand nous récupérons en tant que souverain primaire, nous récupérons les dossiers, ça signifie qu'il y a anguille sous roche. Et nous disons, ce n'est peut-être pas tard. Je crois que 5 jours après, on va acquitter Moutamba. Là, mais ils ne doivent pas s'arrêter là. Vous y croyez vraiment? Oui. Sera-t-il acquitté? Oui, en tout cas, s'il n'est pas acquitté, le peuple tirera les conséquences des droits. C'est quoi ces conséquences du droit? Enfin, le peuple est là, il est souverain. Ne soyez pas là en train d'instrumentaliser le peuple, parce qu'au sein, moi, au c'est sein de la moi-même. population, Moi, je voilà, suis les citoyen. avis divergent. Non, moi je suis citoyen. Je suis citoyen et la Constitution nous donne les moyens, des droits pour réclamer et pour dire non si quelque chose ne va pas. Parce que il faut dire ici, parce que cette émission est aussi d'ordre pédagogique, il faut dire aussi aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir touché à quelque chose, mais vous n'avez pas pris. Mais quelqu'un a non seulement touché, il a pris. Et il n'a pas non seulement pris, il a fait disparaître. Et aujourd'hui, il n'y a pas moyen de reconstituer. C'est quelque chose Est-ce qui a que été... vous en connaissez quelques-uns qui auraient pris... et Les qui- exemples sont fous. Les Est-ce que exemples vous sont pouvez nous légion. illustrer 2 exemples ou 3? Les exemples, les peuples Non, qui mais- m'entendent, les S'il vous plaît, téléspectateurs. est-ce que vous pouvez nous citer 3 noms? Mais est-ce que les téléspectateurs qui me suivent en ce net moment, quand je parle de maisons préfabriquées, ne comprennent-ils pas qu'il s'agit de telles et ces telles-là portent la cravate rouge chaque jour? Tout le monde sait. Et ça ne peut pas élever une nation. Et nous ne pouvons pas, en tant que citoyens, permettre que cela, un jour, ça doit s'arrêter. Je pense que ce jour-là, c'est aujourd'hui. Alors, Maître Saïdou Kitenge, dites-nous, vous estimez que Moutamba, vous pensez et vous croyez à son acquittement le 1er septembre prochain, mais pourquoi Moutamba ferait-il objet de poursuites alors que toutes les preuves d'innocence, selon plusieurs, seraient déjà brandies? Bien, je pense on parle souvent que ce procès est politisé. Vous devez le savoir parce que quand Moutamba arrive à la tête du ministère de la Justice, il a mené des réformes. Ce sont ces réformes-là qui lui ont créé des problèmes.
Parce qu'il a trouvé qu'il y avait un système déjà installé dans l'appareil judiciaire, et ce système, il a cherché à déboulonner ce système. Maintenant, ayant compris que c'est Moutamba ici, c'est un danger pour nous, voilà pourquoi on a monté tout ça. Quand quelqu'un veut changer, il devient un danger. Il devient un danger parce qu'ici, personne ici ne dira le contraire de ce que je vous dis ici. Moutamba a mené des réformes dans cet appareil judiciaire où le magistrat ne pouvait plus toucher à l'argent et tout l'argent pouvait aller à la banque. Là, je vous donne une de ces réformes. Et maintenant, à ce niveau, il a dénoncé de mafia entrepris par des magistrats. Alors ces gens-là ne pouvaient pas aujourd'hui accepter que Moutamba puisse continuer. D'ailleurs, vous aviez suivi mon co-débatteur, vous allez comprendre ici que le dossier de Moutamba ne pouvait même pas l'amener jusqu'à la Cour de cassation. Non. C'est un dossier qui pouvait se terminer au parquet. Non seulement au parquet, même dans les, au sein du gouvernement. Oui, ça, c'était faute administrative. Ça pouvait se gérer administrativement. Non, voilà pourquoi je parle ici du parquet. Donc ça pouvait se limiter au parquet. Pourquoi? Parce que le magistrat du parquet ont ce pouvoir-là d'instruire, à charge et à décharge. Voilà. Donc ayant instruit ces dossiers, ayant compris qu'à ce niveau, l'argent logé dans un compte, Moutamba n'avait pas touché, il pouvait d'office le décharger. Maintenant, comme on ne l'a pas fait à partir de là, alors, même lui-même, Moutamba a dit qu'il y a un problème parce que Moutamba a attaqué un vent le procureur général près la Cour de cassation. Moutamba l'a attaqué plusieurs fois. Il a dénoncé des maisons qu'il a acquis à Bruxelles. Donc vous avez l'intention qu'il s'agit là d'un règlement des comptes? Non, là, ça ne vient pas de nous deux, de nous trois ici, parce que Moutamba lui-même a dit c'est un dossier politique, c'est un règlement de comptes. Parce que même son dernier mot, il a dit à la Cour que vous êtes sans ignorer que moi, Moutamba, j'avais des problèmes avec le parquet près la Cour de cassation. Alors, à ce niveau, voilà pourquoi aujourd'hui les gens peuvent dire que c'est un dossier purement politisé. Et pourquoi encore on peut parler de ça? Parce que vous allez comprendre, quand on parle d'un détournement, il y a deux éléments qui entrent en ligne de compte. Mon co-débatteur a parlé de la dissipation. Or, à ce niveau, l'argent n'a pas été dissipé. Le deuxième élément qui entre en ligne de compte, c'est s'approprier. S'approprier. Donc, pour qu'on puisse parler d'un détournement, il doit y avoir le verbe s'approprier et le verbe dissiper. Or, à ce niveau, vous allez comprendre que Moutamba ne s'est pas approprié cet argent et Moutamba n'a pas dissipé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand on doit parler d'un détournement, c'est que le délinquant pouvait se contredire. Or, quand vous suivez, il n'y a jamais... Il est resté constant. Il est resté constant et même les témoins que le parquet a amenés, ces témoins n'ont fait qu'enrichir les idées de Moutamba. Parce que je n'ai vu aucun témoin, je n'ai vu aucun renseignant soutenir ce que le ministère public a cherché. Alors, à ce niveau, nous savons que cette cour, c'est une cour de sages. Et nous allons aboutir à une décision qui pourra satisfaire le peuple congolais. Parce que ici, le peuple étant souverain, il veut voir Moutamba être acquitté et qu'on pourchasse ceux-là qui ont détourné, ceux-là qui ont dissipé, ceux-là qui se sont appropriés. Et sur le plan politique, quelle image a aujourd'hui Constant Moutamba? Lui-même l'a dit que sa dignité, parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand vous brandissez quelqu'un de voleur, d'un détourneur, ça sonne. C'était ça même l'objectif. Parce que l'objectif, c'est que nous avons compris que ces garçons prennent de l'élan, comment on peut les stopper, et il faut créer une histoire pareille. Mais attention, à ce niveau, il y a eu certes des erreurs, mais ces erreurs ne peuvent jamais se constituer à une infraction. Donc c'est ce que le co-débatteur venait de dire ici, des erreurs administratives qui ne peuvent pas aujourd'hui constituer une infraction. Alors des erreurs administratives, Moutamba pouvait être sanctionné au niveau du gouvernement, comme il n'est plus membre du gouvernement, tout à fait normal, mais on ne pouvait plus le poursuivre pénalement, sinon là c'est fâcher tout un peuple. Est-ce que Constant Moutamba aurait fâché sa ceinture gouvernementale pour qu'il puisse mériter ce que lui-même a qualifié d'humiliation? Au fait, c'est à ce niveau, à cette question, il faut prendre les paroles de Moutamba lui-même. Donc, il le dit clairement qu'il était l'épine sous les chaussures, les pieds de plusieurs.
Et Moutamba, par son âge, par la fougue juvénile qui bouillonnait en lui, par ses réformes, je crois que la vieillesse, qui aurait pu être sage, n'a pas toléré qu'un jeune vienne apporter du tonus à cet appareil qui s'est mouré, c'est au dire du président de la République, qui disait que la justice est malade. Alors, justement... Et Moutamba, visiblement, était tout un C'était le médecin. Non, Moutamba, c'était le médecin que le président de la République, parce que c'est lui qui a eu l'unanimité. C'est lui qui peut parler au nom du peuple, parce qu'il a eu nos suffrages. Et c'est celui-là, justement, qui avait trouvé que, comme médecin pour guérir notre justice, il faut que je fasse appel à Moutamba. Et il a fait, il faut noter en passant que Moutamba était péché dans l'opposition. Moutamba n'est pas de l'Union sacrée. Mais est-ce que... Mais en étant dans le cercle, est-ce qu'il continuait à faire preuve de l'opposition? Ben pourquoi pas. Mais est-ce que les gens, ces gens-là qui avaient déjà constitué les éléments constitutifs de l'Union sacrée, ont-ils digéré les choix du président de la République sur quelqu'un de l'opposition, alors que eux, tout ça, ils pensaient que c'est aujourd'hui... C'était un piège tendu. Non, pas un piège, pas un piège, parce que lui, président de la République, il sait. Il connaît la population, il connaît son peuple, il connaît les problèmes que nous avons, il connaît aussi les tempéraments, on dépose les dossiers. Il étudie, il s'est dit, voilà, ici il faut une thérapie de choc. Et cette thérapie de choc, il l'a trouvée chez Moutamba. Mais malheureusement, parce que le président de la République ne veut pas seulement s'immiscer dans les histoires, dans les dossiers judiciaires. Sinon, si aujourd'hui vous prenez votre micro, vous vous déplacez, vous allez à l'Union africaine, vous dites, Monsieur le président de la République, peut-on condamner Moutamba ou non? Je crois qu'il lui serait le premier à dire non. On ne condamne pas Moutamba. Parce il est le magistrat suprême. Non, il est le magistrat suprême dans la séparation du pouvoir. Lui ne peut pas agir parce qu'aujourd'hui, il incarne l'exécutif. Les pouvoirs judiciaires, vous savez, selon Montesquieu, nous avons 3 types de pouvoirs. Nous avons les législatifs, les judiciaires et l'exécutif. Aujourd'hui, le président de la République, bien que incarnant, comme la Constitution le dit, bien qu'étant les garants de la nation, il a des réserves, il a des limites dans la façon d'agir pour permettre à notre jeune démocratie d'éclore. Mais maintenant, si vous allez avec votre micro, il va vous dire non. Mais parce que je suis incapable de m'ingérer dans les dossiers judiciaires, c'est pourquoi je les regarde faire. Et je crois, si il réussit, chose qu'il ne ferait pas, parce que j'ai fait confiance à nos sages de la Cour constitutionnelle, enfin de la Cour de cassation, je crois que 2 semaines après, il sera gracié. Ah bon? Vous y croyez? Fermement. J'y crois. Alors, Maître Saïdou Kitenge, est-ce qu'on peut dire que l'Union sacrée n'a pas pratiquement eu la volonté de changer les choses avec l'arrivée de Constant Moutamba au sein du gouvernement souminois 1? Non, nous ne pouvons pas parler de l'Union sacrée ici. Peut-être certains membres de l'Union sacrée, parce que si nous parlons de toute l'Union sacrée, ça ne sera pas bon. Et vous vous sentez vexé quand on parle de l'Union sacrée? Non, je ne suis pas vexé. Ici, vous devez comprendre que Moutamba était dans un domaine. Dans un domaine, c'est le domaine de la justice. Dire que l'Union sacrée n'a pas voulu que les histoires changent, non. Parce que c'est dans un domaine tout simplement... spécifique. Oui, et vous allez comprendre ici que la République, il y a plusieurs domaines. C'est vrai que dans l'Union sacrée, il y a un ça ne va pas, parce que même le président lui-même le dit souvent que ça ne va pas. Est-ce que, prenons l'exemple d'un député, quand on amène le réquisitoire à l'Assemblée provinciale, il vous dit, nous n'avons pas besoin d'une jeunesse pressée. Et c'est lui qui parle de ça, l'honorable qui parle de ça, plusieurs fois ministre, et aussi ministre de la Justice. Il est plusieurs fois élu député, mais aucune réforme apportée. Vous allez comprendre que quelque part... La haine, quand on a vu quelqu'un qui amène des réformes, vous voyez. Alors, à ce niveau, Moutamba a été trahi. Il a été trahi par sa personne. Pourquoi trahi par sa personne? Parce qu'il a mené des réformes dans une période où ça ne pouvait pas venir.
où les gens Il est allé vite en il besogne. est allé vite en besogne, où les gens trouvent que ce qu'ils font, c'est normal. Et heureusement, Vous chutez déjà. et heureusement pour Moutamba, quand il amène des réformes, le peuple s'en est approprié. Parce qu'aujourd'hui, tout le peuple, d'une manière générale, j'étais à Kassangiri le mardi, en revenant dans un taxi, nous avons croisé un groupe de gens qui marchaient pour soutenir Moutamba. Une vieille maman dit, ces gens font quoi? On lui a dit, mais ils marchent pour soutenir Moutamba. Il demande au chauffeur, permettez que je descende également pour aller marcher. Parce que, oui, qu'on laisse l'enfant d'autrui, qu'est-ce qu'il a fait? Nous, Ok, bien compris. C'est pour vous dire. Alors, Maître Dieu, voilà, vous chutez? Non, déjà? j'ai fini. Voilà, merci bien. Un mot par rapport à vos attentes, par rapport au verdict du 1er septembre prochain. Le seul mot, c'est que Moutamba sera acquitté. Et à lui, Moutamba, je voudrais Adresser un message? adresser un message de tenir bon, parce que il faudra qu'il reprenne comme Lumumba. Lui-même, j'ai suivi dans ses derniers mots Merci. au juge. Il disait que Il est la réincarnation. il est la réincarnation de Lumumba. Et Merci. c'est à son même âge, le même procès a été intenté à Étienne Tshisekedi. Le même procès a été intenté. Il a eu à énumérer plusieurs qui oui, ont connu donc, pareille situation. Dukumbuyu, je rappelle que vous êtes du mouvement citoyen Lucha. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur. Saïdou Kitenge, au cadre UNAFEC, merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le président. Junior Menji, on ne sait pas vous dire merci puisque vous n'êtes pas là. Du moins, vous auriez dû prendre part à cette émission. Grand débat. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.